Super. Bon, alors Isabelle, on va commencer très simplement. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et nous expliquer en une petite phrase en quoi ça consiste? Oui, donc bonjour, donc Isabelle Der. Donc je suis, alors le titre de mon poste, c'est International Logistics Officer. Et donc ça consiste à approvisionner, enfin aider les filiales d'Orange à s'approvisionner en matériel de télécommunication. C'est ça, matériel de télécommunication, ça comprend les matériels réseau, la téléphonie mobile, le multimédia, voilà, ce Très type de bien. matériel. Bon, c'est une vision globale pour que vous compreniez déjà l'intitulé du métier. Je vois des bonjours partout, des bonjours madame, bonjour. Donc Isabelle, tout le monde te dit bonjour. On va rentrer Merci. dans le détail avec ton métier en gros en quatre grandes tâches que tu peux faire au quotidien. Donc voilà, je te laisse expliquer un petit peu ces quatre grandes étapes. Voilà, donc première étape de mon métier, donc c'est rédiger des offres. Donc comme je vous disais, matériel réseau, multimédia, mobile, et donc ce sont des offres à l'international. Donc ça s'adresse à des filiales d'Orange dans le monde et principalement en Afrique et au Moyen-Orient. Ce sont des offres internes. On travaille, on fait, ça peut nous arriver de faire des offres en externe, mais on travaille surtout pour aider les filiales d'Orange. La deuxième, le deuxième, enfin, deuxième pôle de mon métier, c'est d'être un soutien, enfin de fournir des conseils donc à d'autres entités du groupe qui auraient besoin voilà, d'exporter ou d'importer. Et donc, on intervient en tant que support. On a une expertise sur l'import-export et donc on renseigne voilà, ceux qui en ont besoin. D'accord. Un troisième pôle, c'est. Je vais pas trop vite, ça va, c'est bon. Vous n'avez pas. Pour moi, ça va. Est-ce Si que vous avez des des questions questions, n'hésitez pas à les poser si ça va s'il y trop a des vite pour questions, vous. Voilà, voilà. super. On va y revenir en Ensuite, détail un petit peu juste après. Donc voilà, ok, déjà une présentation et puis après on rentrera un peu plus dans le détail. Et puis on réexpliquera si jamais il y a besoin. d'accord. Ensuite, troisième pôle, ce sont des échanges interfiliales et filiales. Donc, ce qu'on essaie, on essaie donc notre service est là pour dépanner. En fait, on n'est pas là pour vendre ni faire de la marge. Bien sûr, on est obligé de vendre avec une certaine marge parce qu'il y a des règles entre filiales. On n'a pas le droit enfin, de favoriser particulièrement nos filiales, donc on est obligé de respecter une certaine marge de facturation. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais du coup, on pratique des échanges interfiliales et donc pour essayer d'aider nos filiales au mieux, on essaye, par exemple, de faire des échanges de matériel d'occasion ou bien de matériel qui serait dans les stocks d'une filiale vers une autre. Voilà, on D'accord. essaye de faire en sorte que les filiales cèdent les unes les autres. Ça, Donc est-ce qu'on peut c'est. avoir un exemple, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a besoin d'un outil et une Ouais, autre filiale n'en a pas besoin, c'est ça? c'est ça, voilà. Et alors, on a même développé ce qu'on appelle une marketplace. C'est comme un outil, comme le Bon Coin. C'est le Bon Coin. Et du coup, les filiales vont aller, les acheteurs des filiales vont aller poster, ben, j'ai besoin de tel matériel ou je propose tel matériel parce qu'il est depuis trop longtemps dans nos stocks. Donc, on a eu des très belles opérations, par exemple, avec aussi les Livebox qui étaient en France, qu'on a remis à neuf et testés, remis à neuf. Et quand les matériels sont testés, ils sont même beaucoup plus très fiables parce qu'on les a testés de toutes parts du coup, pour les proposer aux filiales. Et elles ont pu acheter ces matériels d'occasion 4 fois moins cher que ce qu'elles auraient acheté si c'était du neuf. Donc, c'est vraiment D'accord. pour les aider, quoi. Elles ont eu des box pour leur permettre de faire des jeux vidéo comme ou autres ou du internet, voilà, à moindre coût. Enfin, en tout cas pour l'achat de la box. Très bien. Et puis en plus, ça Ensuite, permet d'utiliser un matériel d'occasion. C'est toujours mieux que de racheter du neuf. Pour la planète, ça c'est toujours s'inscrit, mieux. ouais, ça s'inscrit dans le green et nous on pratique ça depuis très longtemps. On avait commencé déjà en 2008, au moins de façon officielle, mais on le faisait même avant, quoi. Enfin, c'est vraiment, on n'a pas attendu que ce soit à la mode pour faire du verre, quoi. Pour la veille, alors la veille, ben, alors on est sur un métier où on a la chance d'avoir un métier qui évolue tout le temps. Donc on s'ennuie pas parce que les réglementations douanières, les réglementations à l'export, les règles du commerce international bougent tout le temps.
Donc il faut être en permanence en ce qu'on appelle en veille, c'est-à-dire aller chercher l'information pour voir sur tous les sites, voilà, les différents modes aller aussi se former auprès des douanes, du ministère de l'économie, pour être toujours informé, le mieux informé possible, et donc avoir la dernière réglementation et être conforme, quoi. Voilà, conforme et efficace aussi, parce que ça aide. Oui. Très bien. Et oui, parce que en fait, vous utilisez du coup les envois. Donc, est-ce que vous travaillez avec la Poste peut-être ou avec des livreurs, des entreprises? Alors, on est à l'international. La Poste, c'est juste si on a, enfin, si on a une relation avec un fournisseur sur le territoire français. On travaille surtout avec des gros fournisseurs internationaux que sont Bolloré, par exemple pour l'aérien, ou Valguerie pour le maritime. Nous, on envoie des cargos, on envoie voilà, des avions cargo. On remplit des avions cargo parfois, des porte-containers, c'est plutôt D'accord, donc c'est du gros volume quand même. C'est Oui, pas ça des peut être petits échanges d'une Oui, livebox, quoi. C'est des gros volumes. ça peut être ça peut être des gros volumes de livebox, plusieurs dizaines de milliers, ou ça peut être où pour vous citer, alors ça part de partout en plus dans le monde, et il y a la canne 99 par exemple. On a approvisionné 1 million de goodies en Afrique pour permettre du coup qu'il y ait la fête dans les tribunes. Et on avait à l'époque, par exemple en Égypte, j'ai une très belle photo, on avait toutes les tribunes. Je crois on a eu un petit problème de son. On ne vous entend plus. Alors, il n'y a pas de souci, on va régler ça rapidement. Donc, justement, ce qu'Isabelle expliquait, c'est que c'est des gros volumes qui sont envoyés. Donc, moi, j'ai fait la petite annonce par la Poste, mais la Poste, effectivement, c'est uniquement en France, voilà, en France métropolitaine. Et donc, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle travaille avec des grands groupes d'import et d'export de matériel. Et elle nous a dit justement qu'elle a envoyé parfois des millions d'outils. Donc par exemple 1 million de Livebox ou 1 million... elle nous a donné l'exemple en Égypte pour équiper toute une tribune. Donc en fait c'est des énormes envois, et c'est pas possible de le faire par la Poste comme on peut le faire nous, de particulier à particulier. Donc on va essayer de retrouver Isabelle, de renouer la connexion. Et en attendant, je vais récapituler un petit peu parce que je vois que vous avez des petites questions dans le chat. Alors, l'intitulé du métier, on va reprendre. L'intitulé du métier, c'est responsable import-export, et c'est en interne. En fait, c'est à l'intérieur d'Orange. Elle travaille seulement avec des filiales dans Orange. Elle ne va pas échanger des Livebox avec d'autres entreprises. C'est des filiales dans Orange. Donc en gros, elle va regarder quel groupe a quel outil, et est-ce qu'ils l'utilisent. S'ils ne l'utilisent pas, ils peuvent peut-être les échanger avec d'autres outils d'un autre groupe dans Orange. Et puis voilà, ça fait un échange de matériaux. On va reprendre les 4 grandes étapes, si vous le voulez bien. Alors, quelles sont les qualités du métier? Alors, toutes ces questions-là, sur les qualités, les compétences, les diplômes, on va le voir juste après. Donc, volontairement, je ne reprends pas vos questions. On va le voir juste après, dans les slides d'après. Voilà, les principales missions effectuées, par exemple, on va y revenir. C'est justement les 4 grandes étapes qu'on vient de voir ensemble. Alors, la rédaction d'offres, déjà, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'elle va justement proposer les matériels d'un groupe, d'une filiale. Ce qu'elle appelle une filiale, c'est d'un groupe interne à Orange. Elle propose les matériels qui ne sont pas utilisés, et elle rédige une offre comme tu pourrais rédiger sur Le Bon Coin, par exemple. Et ce qu'elle expliquait, c'est que Marketis, c'est Le Bon Coin en interne. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième, c'est la cellule de support. Alors la cellule de support, elle expliquait qu'elle aidait justement à faire l'import-export concrètement. Si une filiale a du mal à s'organiser, eh ben, elle va aller les aider pour leur expliquer comment fonctionne un import ou un export de matériel. Donc ça, c'est le côté assistance, le côté support. Ensuite, en troisième, on a vu que c'était l'échange interfilial. Donc ça, c'est vraiment le concret de l'import et de l'export. C'est prendre les matériels qui ne sont pas utilisés d'un groupe et les envoyer vers un matériel qui en a besoin et qui ne les a pas. Et elle expliquait aussi qu'il y avait des échanges possibles
au lieu de faire de l'achat seulement, ça pouvait aussi, je te donne tel matériel et tu me donnes un matériel dont j'ai besoin et que tu as. Donc voilà, ça c'était l'échange. Et en quatrième, on avait la veille. La veille, c'est être tout le temps au courant des réglementations, des normes, parce que justement, ça passe, tous ces envois passent par la douane, ça passe aussi par des organismes, donc il faut être au courant de certaines lois, puisque ça passe des fois d'un pays à l'autre aussi, donc être au courant de chaque loi de chaque pays, pour justement être justement dans les normes, dans les règles. Est-ce que c'est clair pour vous à ce niveau-là? Très bien, alors on m'informe que Isabelle va nous rejoindre. Elle a été déconnectée, mais elle arrive incessamment sous peu. Et justement, en attendant, je vais vous proposer un petit quiz. Pour voir si vous avez suivi. Alors Charles, est-ce que tu es perdu? Alors, perdu à quel niveau? Dis-moi. On va prendre le temps de revoir tout ce que tu n'as pas compris. Voilà, donc vous avez les petits messages de Dounia aussi, Dounia My Future dans le chat, qui vous permet de voir les informations importantes à retenir. Elle nous met des petits messages pardon, dans le chat, notamment là, qu'est-ce que l'import-export? Hop, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit like sur les messages de Dounia, comme ça ils remontent et tout le monde peut profiter de ces messages. C'est des informations que vous pourrez mettre aussi dans votre livret. On verra le livret juste après, dans la synthèse. Juste après ce live, on reviendra là-dessus. Alors, est-ce que tout est clair pour vous ou pas? L'intitulé du métier, je rappelle, c'est responsable en import-export. Voilà, ça c'était pour ceux à qui manquait l'intitulé. Il y a un modérateur qui peut répondre. Alors les modérateurs sont là pour répondre, il n'y a pas de souci. Si ton message apparaît, c'est que les modérateurs vont y répondre. Alors Charles, si tu veux, je récapitule dans les grandes lignes les 4 étapes, les 4 tâches, et c'est les 4 missions d'Isabelle. Alors, la rédaction d'offres en 1, je vais peut-être réafficher mon PowerPoint, comme ça vous le voyez avec les 4 grandes étapes, et comme ça vous pouvez voir en direct ce que je raconte. Alors, la rédaction d'offres, déjà, c'est voir quel matériel j'ai à disposition. Par exemple, des téléphones, des Livebox, tout le matériel Orange dont j'ai la possibilité d'échanger et de donner. Donc, je vais prendre mon matériel, je vais voir, j'ai par exemple une Livebox, et ça c'est dans le groupe Orange. Je veux dire, je suis une filiale Orange et je vois que j'ai du matériel que j'utilise pas, j'ai 1000 Livebox, et je vais rédiger l'offre, enfin Isabelle du coup, va rédiger l'offre, voilà, j'ai 1000 Livebox de tel modèle qui sont disponibles. Donc ça c'est la rédaction d'offre. C'est comme un particulier qui pourrait rédiger une offre sur le Bon Coin. Voilà. Donc ça, c'est la rédaction d'offres à l'intérieur de Orange. Ok, super. Le deuxième point, on a vu que c'était le support, c'est l'aide. C'est-à-dire que une fois que j'ai rédigé mon offre, une fois que Isabelle a rédigé son offre, il y a certaines personnes qui vont être intéressées par exemple, ces 10 000 Livebox, j'ai donné l'exemple de 1000 Livebox, il me semble. Donc, j'ai mis l'annonce avec 1000 Livebox, il y a une filiale qui est intéressée par ces 1000 Livebox, et elle ne sait pas comment faire, elle va me dire, j'aimerais bien ces Livebox, et donc le support, ça sert à ça, c'est que Isabelle va leur expliquer comment faire un import de ces Livebox, et toutes les réglementations, toutes les démarches à faire. Donc là, Isabelle, elle va aider à faire cet import ou cet export. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Première étape, je rédige l'offre. Deuxième étape, j'aide ceux qui ont besoin de cette offre. Ensuite, troisième étape, c'est les échanges interfiliales. Les échanges interfiliales, c'est justement une filiale qui a du matériel qu'il n'utilise pas, une filiale qui a besoin de ce matériel, et cette filiale ici, elle n'utilise pas le matériel, donc elle va l'envoyer à cette filiale qui en a besoin, et en échange, cette filiale qui avait besoin de ce matériel, il a peut-être d'autres outils, d'autres matériels dont la première filiale avait besoin. Donc c'est un échange de matériel. Voilà, vu que j'ai du matériel dont je ne me sers pas, je préfère le donner à quelqu'un qui en a besoin. Donc ça c'est l'échange interfilial. C'est toujours dans Orange. Et ensuite on a la veille. Du coup c'est la veille. C'est faire attention aux lois qui passent, à la réglementation, par rapport à la douane, par rapport à chaque pays qui reçoit et qui envoie du coup ces matériels. C'est bon?
Est-ce que Isabelle est de retour avec nous? Oui, oui, bah, Super. désolée. Je t'entends super bien. Bon, super. Donc, je crois qu'on a fait le tour de ces 4 grandes étapes, de ces 4 grandes tâches. Donc, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Si c'est pas clair à quelque endroit possible, n'hésitez pas à nous dire et Isabelle reformulera Mm. avec grand plaisir. Il Je y a vais eu passer du il y a coup. eu une question sur. Ah, Il dis-moi y a eu une Isabelle. question. Il y a eu une question sur un poste en particulier, c'est ça? Alors, il J'étais y a pas eu là. quelques questions sur ton poste, mais ça, on le verra juste après avec ton Ok. parcours, justement. J'expliquais que les questions sur Mm. les compétences, etc., ça venait juste après. Donc là, je comptais lancer le petit quiz pour voir si vous avez suivi. Mais d'abord, vu que tu es de retour, on va voir ton parcours. Mm. Alors, ton parcours avec les études, ce qui t'a amené à travailler chez Orange, enfin tout ça, dans la globalité, on va t'écouter et voilà, des messages qui disent Isabelle est parmi nous, Isabelle est de retour, on a retrouvé Isabelle. Voilà, elle est là, ne vous inquiétez pas, et elle va nous expliquer son parcours. Alors, là, sur le slide, il y a une petite erreur, c'est pas un bac D, c'est un bac B. Parce que bac D, à mon B, époque, d'accord, c'était biologie, très comme son bien, nom l'indique pas, d'ailleurs, c'était pas très logique. Et bac B, c'était économie. Et donc, d'accord. j'ai plus fait un bac, voilà, c'est lié à Donc l'économie. c'était un bac d'économie, mais c'est pas la lettre D, c'est la lettre B Voilà, ouais. à l'époque. Donc après, j'ai fait 2 ans de fac de gestion. Alors, c'était un peu un hasard parce que, en fait, pour être franche, à l'époque, à 18 ans, c'est un peu jeune pour savoir ce qu'on veut faire. Donc, je suis partie en gestion parce qu'on m'avait dit qu'il y avait du travail à la clé. Donc, bon, sans grande conviction. Et puis, du coup, ça s'est traduit par le fait que bah, j'ai pas, pas validé ces 2 années-là. Mais par contre, j'ai réinvesti mes acquis en faisant un BTS d'action commerciale qui était beaucoup plus opérationnel. Parce que bon, la fac, c'était très, très, très macroéconomique, comme ça peut être très théorique, et je ne voyais pas trop bien où ça menait. Du coup, le BTS, par contre, quelque chose de plus opérationnel avec des interventions en entreprise, une partie en entreprise. Ce n'était pas de l'apprentissage à l'époque, mais j'avais quand même une journée par semaine en entreprise, plus des stages de 1 mois à 2 mois en fonction des années. Ensuite, une fois que j'avais mon BTS, je me sentais quand même pas prête à aller travailler directement sur le terrain. Puis je trouvais qu'en plus, c'était, enfin voilà, j'avais envie d'avoir plus, enfin pour évoluer, je savais qu'il fallait faire après avoir un peu plus de diplômes. C'est ce qu'on m'avait dit. Du coup, je suis repartie en fac. Alors, c'était pas un retour à zéro, hein, c'était différent. Je suis repartie, je suis arrivée en licence à la fac de Créteil. Ils nous prenaient en licence après un BTS d'action commerciale. Et là, comme j'étais obligée de faire pour une licence de transition, j'ai fait une licence de préparation au concours de la fonction publique, ce qui n'était pas plus mal. Et j'avais même envisagé à un moment de passer un concours pour travailler à la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, parce que ça m'intéressait, ce métier un peu de commissaire de la consommation. Mais tout compte fait, comme il y avait aussi la possibilité de continuer. Alors je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, je vais essayer de continuer. Donc j'ai fait une maîtrise d'AES. Là, on pouvait, à partir de cette licence, rentrer en maîtrise d'AES. Et puis en plus, et là, j'ai rencontré des gens qui avaient continué avec qui avaient fait l'IAE. Donc l'IAE, c'est un concours pour entrer dans alors c'est une école de commerce dans la fac. Donc ça a l'avantage, l'IAE, qu'on paye que les frais de scolarité universitaire. Donc c'est pas les frais d'une école de commerce. Mais ça donne un équivalent. Et donc, par contre, la difficulté, c'est que c'est un concours. Mais bon, c'est à portée, hein, si on le présente bien, on propose, enfin, je veux dire, si on le prépare bien. Moi, j'ai travaillé, enfin, une bonne partie de mon été à préparer ce concours, donc je l'ai réussi. Et là, après, bah, donc ça m'a permis de commencer à travailler parce que ça donnait un niveau bac+5 avec plutôt une très bonne référence. Vous pouvez la regarder sur LinkedIn. C'est très bien noté, voilà, l'IAE. Il y en a même qui le font après, je crois, un IEP, c'est-à-dire un Sciences Po. Maintenant, actuellement, ça a évolué même dans ce sens-là. Donc mon premier emploi, je l'ai eu, c'était chez Fiat en intérim. Donc grâce à une amie qui passait, un jour m'aider à déménager, qui partait en Angleterre, on lui avait proposé un poste qu'elle avait refusé, donc je me suis proposée spontanément. Et puis comme je parlais italien, ça les arrangeait.
Donc c'est important le réseau, mais un vrai réseau d'amis, c'est important parce que c'est des gens qui vous donnent des tuyaux en vous disant: «Voilà, à cet endroit-là, il y a un poste» et puis il faut pas hésiter à se présenter, la preuve que qui ne tente rien n'a rien, ça a marché. Et puis bon, mais c'était de l'intérim et Fiat était pas dans une période, enfin il licenciait beaucoup, il fermait, c'était pas la période pour être recruté. Donc j'ai continué après cet intérim chez Fiat, j'ai fait de l'intérim dans des sociétés anglaises et puis, ensuite j'ai été recrutée, j'ai répondu à une annonce dans un journal. À l'époque, ça se faisait sur les journaux et j'ai été recrutée chez France Télécom et que France Télécom qui ensuite est devenue, Orange. Voilà. Voilà, donc je Donc, crois que c'était en 2000, il me semble que Orange, enfin France Télécom est devenu Orange en 2000. Et donc 98. ça fait combien de temps que tu travailles du coup chez Orange? Enfin, qui était Oh, ça anciennement fait France maintenant, Télécom. depuis 1995, donc ça fait un bout de temps Voilà, d'accord. et 27 ans si je compte bien C'est ça. et du coup, au début, je suis rentrée en tant alors comme j'avais fait plutôt de la gestion, de la finance, parce qu'on m'avait dit: «Si tu fais de la gestion d'abord, tu pourras toujours faire ensuite du marketing ou autre chose. Par contre ou de la com ou de la RH. Par contre, à l'inverse, si tu commences par le marketing, tu pourras pas passer en finance après, en gestion». Donc j'avais choisi de commencer par de la finance. Bon, c'était pas, enfin, c'était pas ce que je préférais et donc un jour, on m'a proposé encore une collègue m'a dit que le service de d'export, recrutait quelqu'un qui parlait anglais et comme ils avaient du mal à trouver en interne, parce qu'à ce moment-là, on recrutait pas en externe, quelqu'un qui parle anglais, me proposait donc c'était vraiment, par hasard à la cantine, hein, en discutant et puis du coup, je me suis présentée aussi et ça a fonctionné. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que tu as découvert ton poste par Mmh. une possibilité, une proposition en interne. Voilà et j'étais pas du tout je connaissais rien à la logistique. Enfin si, j'en avais fait un peu en fac, j'avais appris les incoterms, j'avais fait un peu de quand même, un petit peu au moment où je faisais ma licence d'AES, j'en avais fait un petit peu Donc mais tu n'avais non, pas j'étais beaucoup pas appris sur le assez. terrain en fait J'ai en appris, faisant. voilà. Mmh. Mais par contre, effectivement, mon manager, comme je venais de la finance, elle avait confiance. Elle se disait, que je devais posséder une certaine rigueur, voilà. Ça l'a rassurée, et donc Tout elle ce que tu avais fait avant, c'était une bonne base et puis ça te donnait plein de compétences qui te permettent mmh, aujourd'hui d'effectuer ton métier. complètement, parce qu'en plus, j'ai une vision transverse et effectivement, même quand on fait de la revente de matériel d'occasion, on a besoin de bien connaître la valorisation des matériels dans la comptabilité pour savoir à quel prix on peut les revendre parce qu'il y a des réglementations très strictes, à ce niveau-là. Donc ça sert beaucoup d'avoir fait aussi d'avoir plusieurs, cordes à son arc quoi, d'avoir plusieurs chapeaux, d'avoir fait de la finance et puis de la logistique après. Voilà, c'est jamais ce que je veux dire aussi, c'est que même si on valide pas quelque chose ou qu'on va pas au bout, c'est jamais perdu parce qu'on rajoute des éléments, intéressants, au puzzle quoi et voilà, pour Très comprendre bien, la bah, globalité de c'est l'image. une belle image déjà. Peu Mmh. importe ce que vous faites, ce sera toujours des expériences et des Ouais, compétences que vous développerez pour la suite. On va lancer un même si petit on valide quiz. pas. On va lancer un petit quiz pour voir si vous avez suivi jusque maintenant. Et puis juste après, on ira sur justement les compétences. Je vois qu'il y a des questions là-dessus. Quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier? Justement, on va y venir. Juste avant, 4 petites questions pour voir si vous avez suivi. Je lance le quiz. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec votre petit prénom. Et puis voilà, on va lancer le quiz dans quelques secondes. Voilà, c'est 4 questions très simples. Si vous avez suivi normalement, il n'y aura pas de souci. Et puis juste après, on enchaînera avec les compétences, les qualités du métier d'Isabelle. Donc on va lancer la première question. C'est parti. Comment s'appelle l'intervenante? Alors là, j'espère que vous avez suivi. Est-ce qu'elle s'appelle Mathilde, Delphine, Isabelle ou Catherine? Petite question simple pour commencer. J'espère que vous avez la bonne réponse. Allez, quelques secondes pour répondre, après on passe à la suite. Alors, résultat, évidemment, c'était Isabelle. On a 99% de bonnes réponses et on a 1% de Delphine. Alors, je ne sais pas qui a répondu Delphine. Et bah, fallait écouter, c'est pas les mêmes lettres, j'ai l'impression. On va passer à la question suivante. Bon, 99% de bonnes réponses, c'est quand même pas mal. Le métier d'Isabelle est... Alors, 3 petits points. Est-ce que c'est responsable logistique import-export, en français? Est-ce que c'est responsable de télécommunication?
ou est-ce que c'est responsable de l'équipe technique? Je vous laisse répondre. Et les résultats, on a 96% de bonnes réponses. Responsable logistique, import-export, c'est ça. On a 3% de télécommunications. Alors Orange, c'est une entreprise de télécommunications, mais Isabelle travaillait dans la logistique import-export. On passe à la question suivante. Qu'est-ce que Marketis? Est-ce que c'est un supermarché? Est-ce que c'est une école de marketing? Ou est-ce que c'est le Bon Coin en interne à Orange? Est-ce que vous avez suivi jusque-là? Ah là, c'est... Quand même, hein. Il y a quand même pas mal de mauvaises réponses là, attention. Hein. Ah, on a quand même. Enfin, c'est au moment où ça a coupé et j'ai pas eu le temps de leur dire que le Bon Coin s'appelait chez nous Marketis. Alors, Marketis, ouais, c'est ça. C'était j'ai ça la pas eu le temps de question. leur dire que c'était écrit. Bon, si ceux qui ont lu ont peut-être vu, mais on a parlé du Bon Coin, mais on n'a pas eu le temps de leur dire que Et chez nous moi, on l'avait appelé je Marketis. l'avais abordé aussi, il me semble. Mm. Donc, on a quand même 80% de bonnes réponses. Voilà. Et la deuxième bonne réponse était, c'est une école de marketing. Alors, Marketis, marketing. J'ai joué là-dessus. C'était un petit piège de ma part, je m'excuse. Voilà. Donc, c'était le Mais Bon Coin d'Orange. C'était Marketis. C'est bien ça, j'a- Isabelle? ouais, oui, oui, mais j'avoue que c'était pas le nom que nous on voulait lui donner au départ, Ah, et d'accord. c'est pas le nom. Nous on trouvait aussi que Marketis c'était peut-être un peu marketing, alors qu'en fait nous on voulait appeler Baobab, mais on nous a refusé le nom parce qu'on Ah, trouvait que bon. Baobab c'était un arbre qui donnait des fruits, des beaux fruits, qui étaient voilà, c'était là sur la place du marché. C'est important d'avoir voilà, c'est là où les gens viennent discuter, échanger. Pour nous, ça avait une image plus forte, mais ça ne nous a pas été accepté parce que je crois que c'était déjà utilisé, etc. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, bah, ça aurait été joli aussi. Hein. Baobab, ça aurait été Bah, sympa. nous, on avait bien réfléchi, et franchement, on aurait bien aimé Baobab, mais bon, comme ça. Et donc, on nous a dit marketisme. On passe à la question suivante. Isabelle a travaillé chez Fiat. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà, c'est la dernière question. Et après, on enchaînera sur les compétences du métier d'Isabelle. Alors là, résultat, on a 83% de vrai, et c'était vrai, voilà, et 17% de faux. C'est pas grave, mais il faudra écouter pour la suite. On arrive du coup voilà, au petit classement. Vous avez votre petit classement. Bravo à Elou Yanis du lycée Montesquieu. Roméo, deuxième. Noé, troisième. On a Nicolas, quatrième. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Bravo aux vainqueurs. Et puis on passe à la suite. On va passer du coup aux compétences. Parce que... ah non, d'abord on passe à la carte d'identité des métiers, c'est vrai. J'avais oublié. Mm. On passe à la carte d'identité des métiers. Alors là, c'est toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez les poser. On va y répondre. Et je vais commencer déjà avec une question. Vu que tu travailles beaucoup à distance, puisque tu parles avec des correspondants extérieurs, est-ce que tu travailles dans un bureau ou est-ce que tu travailles à la maison? Enfin, quelle est ta méthode de travail, ton endroit de travail? Alors, effectivement, j'ai quand même heureusement un bureau sur site. Bon, aujourd'hui, vous voyez, je suis chez moi parce que le lundi, ben, je suis chez moi. Chez moi, on a, enfin, moi, j'ai 3 jours de télétravail par semaine. Normalement, c'est que 2, mais en fait, j'ai un statut, enfin, j'ai un handicap, parce que je m'en cache pas, qui fait que j'ai droit à une journée en plus. Voilà. D'accord. Et du coup, en télétravail. Donc, c'est important de dire aussi qu'Orange a cette, comment dire, a cette bonne volonté pour intégrer des gens qui n'ont pas forcément, enfin, voilà, qui ont des handicaps. Donc, on nous donne des facilités. Donc, c'est bien. Je remercie Orange pour ça. Du coup, donc j'ai une place sur site, donc je vais sur site le lundi, le mardi et le jeudi. Et D'accord. puis, mais plus si besoin aussi, hein, c'est pas. Et puis je travaille à la maison les autres jours. Et au niveau des déplacements, alors il y a une possibilité, comme je travaille à l'international, de se déplacer. Moi, j'ai mon collègue qui est allé dans plusieurs pays d'Afrique, donc Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne. Il est allé aussi pour des réunions de marketing au Qatar. Il est allé à Dubaï, enfin, par là. Mais moi, je l'ai jamais fait, et j'aurais pu le faire, mais j'ai jamais eu de, enfin, je veux dire, c'est,
je voyais pas, enfin, l'intérêt d'aller forcément sur place, étant donné que mes interlocuteurs viennent déjà sur Paris, pour juste le D'accord. travail, parce que je pense qu'on fait tout à distance et que les gens sur place savent très bien ce qu'ils ont à faire et que, voilà, à part les rencontrer et puis faire de la courtoisie, mais ça on le fait sur Paris aussi, j'avais pas d'intérêt particulier à y aller, voilà. Donc, D'accord. j'ai pas choisi. Alors, est-ce que tu travailles en équipe ou est-ce que tu travailles plutôt seul? Complètement en équipe. C'est-à-dire que moi, je travaille plutôt, à ce qu'on appelle en avant-vente, c'est-à-dire que il y a un besoin ou une proposition il y a un demandeur qui émet, voilà, qui émet une demande, que ce soit un besoin, une proposition de stock, à déstocker. Donc moi, je vais travailler avec lui jusqu'à élaborer une offre. Je vais envoyer l'offre au client et ensuite le relais est pris par une autre partie de l'équipe qui s'appelle les administrateurs des ventes et donc du coup, il faut vraiment qu'on communique ensemble et cetera et pendant même pour élaborer l'offre, dans l'équipe, il y a aussi des personnes qui sont responsables de ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire par exemple la conformité ou des personnes qui sont, enfin, chefs de projet sur, le réemploi des matériels d'occasion. Donc je vais dialoguer avec eux en permanence et puis appeler aussi, ben, les équipes du juridique, les équipes de la enfin de la compta, et cetera. Donc c'est en permanence un travail d'équipe. On peut pas être seul, voilà. Enfin, D'accord. On a une c'est question de Kali. Est-ce que vous avez oui? fait des stages Est-ce que j'ai fait des stages moi, dans ta vie, moi? voilà, dans tes études peut-être? Ah oui, 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 moi j'ai fait, oui, oui, j'ai fait des stages quand j'étais en BTS, comme je disais, il y avait une journée par semaine. Alors j'étais dans les grands magasins, j'ai travaillé, au printemps, alors c'était Printemps Italie dans le 13e, j'ai travaillé pour Printemps, j'ai travaillé pour Hachette Littérature Générale. J'avais fait une enquête. Alors moi, j'ai fait beaucoup de stages marketing parce que j'avais pris une option marketing pendant mes études. Ça me plaisait bien, mais comme j'ai dit, après, il valait mieux commencer par la finance, vu que j'avais aussi cette casquette, pour pouvoir ensuite espérer aller au marketing. Donc j'ai fait des stages. Alors, donc chez Hachette, c'était étudier le livre comme cadeau d'entreprise. J'ai vendu des chaussures, chez André et j'ai étudié, voilà, comment se passaient les ventes, Donc tu as fait plein de stages dans j'ai fait plein, différentes plein entreprises. ouais Dans- et j'ai travaillé pendant mes études aussi, j'étais, vendeuse, dans des grands magasins le samedi et le lundi et D'accord. puis j'ai été aussi, voilà, secrétaire dans un cabinet de recrutement, enfin, pour payer mes études, enfin, l'école me coûtait pas très cher, mais pour payer tout le reste à côté, j'avais besoin de travailler, ouais. Donc tu as fait Donc plein ça, de c'est petites important aussi, choses ça sert. à côté Mmh, des études. mmh. Euh, alors, il y a Camille qui nous demande, avec ton métier, est-ce qu'on peut travailler que en France? Alors, mon métier, c'est un métier à l'international, donc on parle d'Incoterm, on parle mais c'est-à-dire que travailler qu'en France, travailler depuis la France sans bouger ou travailler pour la France? Parce que travailler depuis la France, c'est ce que je fais moi, je bouge pas et avec les moyens numériques actuels, on n'a pas j'ai pas besoin de bouger. Tout se fait, à partir de voilà, de mon ordinateur, j'ai envie de dire et de mon téléphone surtout. Le téléphone est très important. D'accord. Euh, Décrocher, ça débloque beaucoup de situations, décrocher son téléphone. et du coup, vu que c'est à Mais l'international, j'ai envie de te demander, est-ce que tu parles des langues étrangères et est-ce que c'est obligatoire pour ton métier? l'anglais, oui. Un impératif, c'est l'anglais. Mais voilà, mais l'anglais, voilà, on peut très bien, enfin, l'apprendre, on a tous les mo vous avez enfin, je pense que les jeunes ont tous les moyens maintenant pour l'apprendre. Moi, je l'ai appris, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, surtout quand j'étais jeune, enfin, et l'anglais, je l'ai appris, avec, enfin, avec la radio, en écoutant les chansons, en les traduisant, en apprenant par cœur mes livres d'anglais, quand j'étais au lycée, voilà. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais et ça a fonctionné. On a une Le tout, question c'est aussi d'apprendre. de Roméo qui nous demande, il y a combien de personnes, combien d'employés qui travaillent en logistique? Oh là là, en logistique, alors il y a le supply chain, parce qu'on a la logistique, on appelle ça la supply chain chez nous, donc la chaîne d'approvisionnement en anglais. Et sur la logistique, qui comprend alors chez Orange la France et l'international, on est au moins 200, je crois. Mmh. Mais beaucoup pour la France parce que voilà, sinon normalement les filiales elles sont autonomes, les filiales et là quand elles font appel à nous, c'est vraiment parce qu'il y a un blocage à un certain niveau et comme nous on est en France et on fait partie du groupe, on est là en support pour les aider. D'accord.
Très bien. On a encore quelques petites questions, après on passera à la suite. On a Lucas du collège Jean Massé qui nous demande quels sont les plus et les moins de ton métier, donc les avantages, les inconvénients selon toi de ton métier. Alors les plus, c'est clairement, l'international, le côté dynamique, le côté, mouvant, le relationnel, parce qu'on est tous les jours en relation avec des gens de cultures différentes et ça, c'est passionnant et on peut commencer, sa journée en travaillant avec l'Asie et la finir en travaillant avec les États-Unis parce qu'en fonction des décalages et après justement, alors là, le moins, enfin le moins, c'est difficile à trouver, c'est que bon, c'est un métier qui est très exigeant et il faut être, on y a presque des fois, on a presque l'impression d'être dans un service d'urgence. Alors, si on aime ça, ça va. Si on n'aime pas, ça peut être, un peu oppressant. Voilà. Mais il y a des gens qui sont oppressés plus par le calme que par l'urgence voilà, c'est mon cas. Moi, je suis plus, je «déprime plus» entre guillemets quand il y a rien à faire que quand il y en a trop. D'accord. On va enchaîner avec les questions là justement sur les compétences nécessaires, les qualités nécessaires pour ce métier. On enchaîne tout de suite justement avec les compétences que tu as retenues. Tu en as retenu 4, donc 4 compétences qui te semblent essentielles pour travailler dans ton métier. Donc je te laisse les présenter. Oui, pour moi, c'est un métier, il faut, comme je disais, qui sollicite énormément et donc il faut, avoir ce que je vais appeler de la générosité, c'est-à-dire il faut vraiment avoir envie de donner, de partager, je disais être un bon supporter, oui, c'est ça, c'est un peu aussi, il faut, on travaille nos filiales sont partie du groupe, c'est une équipe et ce sont nos équipes qu'on supporte aussi et supporter au sens, enfin voilà, on a envie qu'elles réussissent, et c'est ça, c'est le moteur, c'est, l'envie de faire partager les choses, d'être généreux, que ça marche pour eux aussi, quoi. Mmh. Résilient, bah, je dis oui, comme je dis, il y a des moments où on peut être un peu, avoir le moral en berne si, parce que, il y a des obstacles tout le temps. Enfin, les douanes, c'est compliqué, il y a tout le temps, on nous met tout le temps des normes, qui viennent nous compliquer la vie et là, il faut être capable, même si on est fatigué à un moment et qu'on en a marre, être capable à un moment de rebondir et de dire: «Allez, je repars et je fais» et ce qui va avec la 3e compétence qui est l'optimisme. Il faut toujours croire qu'on va y arriver, voilà, ça revient à être bon supporter, c'est, comme je disais, comme je fais souvent des parallèles avec le foot, mais il faut un bon supporter, il croit toujours que son équipe, même à 30 secondes de la fin, elle va marquer le but. Ben, c'est ça. Même quand on est en train de perdre, au dernier moment, il faut y croire et en général, ça marche. Et puis être éthique et bienveillant, ben, voilà, c'est très, très important. C'est-à-dire que, faut pas si on fait ce métier, c'est vraiment pour proposer des choses, éthiques, pas vouloir fourguer, n'importe quel produit, à n'importe comment. Enfin, faut vraiment faut être respectueux du client. C'est pas dire: «Je vais clore un dossier parce que comme ça, moi, je suis content, j'aurai fini mon dossier et mon chef sera j'aurai atteint mon objectif». Il y a des fois même où il faut même s'opposer à quelque chose parce que pour dire: «Mais ça m'est arrivé, cette affaire-là, je la ferai pas comme ça parce que pour moi, c'est pas respectueux du client». Vouloir, voilà, et puis peut-être que celui qui voulait le faire s'en rendait pas compte, mais parce qu'en général les gens sont bienveillants, mais il faut être capable, voilà, de voir l'intérêt du client jusqu'au bout et même pas à court terme, mais aussi à long terme. D'accord. Et dernière petite chose, on le voit écrit en italique en bas, travailler l'anglais, on l'a déjà abordé, c'est presque Mmh. primordial, c'est presque indispensable pour ton métier Ouais. vu que tu travailles à l'international. L'anglais, c'est la langue qui est parlée dans les entreprises, quoi. Donc voilà, c'est important de travailler l'anglais. Et on a aussi une dernière question, je vois qu'elle revient souvent, alors je vais te la poser. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire qu'on pourrait avoir entre un débutant dans ton métier et puis peut-être espérer avoir en fin de carrière l'évolution? Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par cette question. Alors, il y a de tout, je pense. Je pense qu'il y a de tout, en référence, oui, c'est un métier qui paye, je pense relativement bien parce que déjà vous avez des compétences, il faut avoir certaines compétences, il faut connaître les règles du commerce international, donc dès que vous avez une expertise quelque part, et puis l'anglais. Donc déjà quand vous avez
Alors après, tout est relatif, mais en fin de carrière, ah, je sais pas moi, quand vous avez, enfin je sais pas, ça doit dépendre parce que vous avez des gens qui arrivent avec un diplôme d'ingénieur et qui vont être, comment dire? À des niveaux de projet et eux, ils vont être très bien payés parce qu'un ingénieur, on le recrute, à un certain niveau, on le recrute peut-être même, aussi cher que moi j'ai été payée au bout de 20 ans de métier et puis après il va évoluer et puis vous pouvez avoir des gens qui arrivent juste avec un BTS et à ce moment-là, ils vont avoir un salaire bien moindre. Mais donc qu'est-ce D'accord, ouais. que Donc le salaire varie, même si c'est le même poste, varie beaucoup en fonction des études que vous allez faire, des compétences que vous allez avoir. Et donc, eh ben, comme l'explique Isabelle, pour un même poste, quelqu'un peut être payé beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction justement des études qu'il a faites et des compétences qu'il a. Après, il Voilà. y a des variations dans le poste, hein. C'est-à-dire que moi, je suis international logistic officer, bon, mais il y a des gens qui travaillent avec nous qui ont à peu près, enfin, le même poste, mais qui sont plus positionnés chefs de projet et qui vont gagner un peu plus parce qu'ils viennent avec des diplômes d'ingénieur ou des diplômes, spécialisés dans l'export, et cetera. Et puis moi, en D'accord. plus, mon salaire, il dépend aussi de ce que j'ai fait en finance avant, parce que la finance, ça paye très bien, mais par contre, c'est très, très exigeant la finance, c'est-à-dire qu'on peut passer des nuits entières à faire des tableaux Excel. Et ça, forcément, on vous rémunère pour ça, quoi. Ce qui n'arrive pas, parce que la logistique, là, enfin, je veux dire, les entrepôts, ils ferment à une certaine heure, donc vous faites pas des, enfin, personnellement, je trouve qu'on fait beaucoup moins d'horaires dans ce métier-là que je n'en faisais en finance. Très bien. On va passer à la dernière rubrique. C'est la rubrique des clichés. On a deux clichés qu'on aimerait déconstruire ensemble. Alors, le premier, c'est jeune dynamique à ce poste. Donc, à ton poste, il faut être jeune dynamique. C'est l'image qu'on a. Bah, je sais pas, je sais pas si je suis jeune dynamique. Je crois pas. Je suis ni jeune, non. Dynamique, je sais même pas. Je sais pas vraiment ce que veut dire dynamique. Je pense que c'est très relatif, mais en tout cas, je suis pas ce qu'on appelle une jeune. Ça, c'est ça, c'est clair. J'ai même, je vous dis, après, j'ai même un statut de handicap, donc on peut, le mot dynamique, je sais pas si ça s'applique à mon statut. Non, en fait, c'est un peu comme chez McDo, venez comme vous êtes, et puis vous venez avec vos, voilà, avec vos propres, comment dire, votre propre personnalité, et ça va s'agréger avec le reste. Et il faut tout pour faire un monde, on dit, et je pense que c'est tout à fait vrai. Et ce que j'ai souvent observé, c'est que dans les équipes, on pouvait avoir des gens très différents justement qui se complétaient. Et c'est ça qui était très bien. Mm. D'accord. On a un deuxième cliché. Orange, c'est vieux. Ça fait longtemps que ça existe. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Alors déjà, c'est pas Orange qui existe depuis longtemps, parce que si on monte, c'était autrefois, ça s'appelait France France Télécom. Télécom, et avant France Télécom, ça s'appelait La Poste, enfin les PTT, enfin les Ça a postes et évolué. télécoms. Ça a beaucoup, beaucoup évolué, et au contraire, c'est une entreprise qui est complètement toujours, toujours en amont des nouvelles techniques de management et tout ça. Ça a pu à une époque, alors ça peut faire peur parce qu'à une époque justement, comme l'avait dit notre PDG, à force d'être trop en amont de certaines méthodes, on a pu essuyer les plâtres de ces méthodes. Mais bon, on a appris de nos erreurs, et enfin, nos managers ont appris, et on est complètement, voilà, on est dans une autre atmosphère. Et vous voyez, là, on vient de changer de PDG, on a une jeune femme qui arrive, donc qui a l'air plutôt douée, dynamique, sportive, c'est qui a toutes les qualités, apparemment. Et ben c'est parfait. Une nouvelle PDG, du coup, ça va redynamiser peut-être l'avenir, alors que c'est déjà très dynamique, comme tu nous l'as dit. On passe à la dernière petite étape, c'est un dernier petit message, quelque chose que tu as envie de faire passer aux jeunes qui nous regardent. Donc je te laisse, on a 2 petites minutes, donc je te laisse libre cours à ton imagination. Je te laisse parler aux jeunes, dire ce que tu as envie de dire. Oui, alors j'ai préparé en fait avec un jeune qui était passé en stage avec moi, mais qui a pas pu venir pour vous le dire, donc je vais le dire à sa place, donc peut-être pas aussi bien que si c'était un jeune qui le disait forcément. On a préparé un petit slam. On espère que vous nous direz ce que vous en pensez après. D'accord, Et très bien. voilà, On donc il t'écoute raconte alors. son expérience. Et n'hésitez pas à dire Alors, ce que vous en pensez en commentaire dans le chat. On t'écoute. voilà.
Quand j'avais ton âge, moi j'ai fait un stage à la supply chain d'Orange. J'étais pas un ange, je le suis toujours pas, mais l'expérience change un jeune. C'était quoi le SBUL? De la logistique. Je t'explique la technique, sa définition simple, basique. Ce que tu charbonnes pour livrer des bails, pas n'importe nawak ni nimp, juste visser le stuff à l'instar d'Uber. Chez le bon client, dans le bon timing. Et gérer ta maille. Tu me suis? En langue de daron, c'est livrer le bon produit au bon endroit, au bon moment et au bon coût. Mais pour le savoir, j'ai dû venir sur place. Pendant une semaine, j'ai pris le Tromé, quitté ma banlieue, traversé Paris, testé la galère des rames blindées. Je comprends mieux ma mère. Note bien, je dis pas Rome, c'est ma mère quand même. Quand elle rentre le soir et qu'elle se vénère, si elle s'est tapée 1 heure de transport. Surtout la ligne 13, ouais, celle qu'on appelle aussi la bétaillère. Mais à l'arrivée, on m'avait donné un badge à mon blaze qui m'avait ouvert les portes, un précieux sésame. Là, j'ai rencontré des cums et des meufs, comme je disais naguère, qui m'ont raconté leur vie au turbin. Et j'ai bien aimé la diversité. C'était une ambiance internationale. Et du coup, l'anglais, c'est juste obligé si tu veux faire partie de la team Orange Supply Chain International. Voilà, c'est le message d'un jeune qui est Merci passé. beaucoup pour ce slam. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'est bien écrit, c'est joli. Merci beaucoup. C'est un langage, c'est un jeune qui parle aux jeunes, après avec une certaine, enfin voilà, qui joue avec les codes et c'est un peu, c'était pour faire un petit clin d'œil. Merci beaucoup. Bien. Incroyable, j'adore. Donc merci Estelle dans le